Reconstruction du pont rue Montcalm à Berthierville. L'annonce est maintenant faite. C'est notre manchette aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 21 juin. Tout d'abord, la reconstruction du pont de la rue Montcalm à Berthierville. Une annonce a été faite. Il y a eu une conférence de presse plus tôt aujourd'hui. Lors de cette rencontre de presse, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, ainsi que Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, ont fait une annonce concernant la reconstruction du pont de la rue Montcalm. On écoute cette annonce maintenant. Bonjour tout le monde, Madame la mairesse, chère Suzanne, grand plaisir de vous retrouver en présentiel aujourd'hui. Vous êtes, Madame la mairesse, une des premières sorties de la députée en présentiel depuis un retour un peu plus à la normale. Belle annonce aujourd'hui de la reconstruction du pont de la rue Montcalm au-dessus de la rivière Bayonne. Il était plus que temps que le chantier tant attendu par la population et la municipalité aille finalement de l'avant. Il y a eu un certain nombre d'options originales pour la reconstruction du pont qui ont été envisagées. Toutefois, une analyse géotechnique approfondie au cours des derniers mois et des dernières années, ça a permis de mettre en lumière certains enjeux qui ont été décelés ici. Ça a donc mené à l'abandon du concept d'un pont couvert en bois qui avait été retenu, un changement de programme qui a entraîné évidemment une révision complète de l'échéancier du ministère des Transports du Québec. C'est donc finalement un pont de type conventionnel qui sera reconstruit afin de répondre plus adéquatement aux caractéristiques de notre sol ici à Berthier, un projet qui va nécessiter un investissement entre 1 et 5 millions de dollars qui va être parachevé en 2022. C'est le lien ainsi recréé qui va permettre de redynamiser les secteurs avoisinants qui ont été évidemment affectés par la fermeture de l'ancien pont. Il y a de nombreux citoyens, Madame la mairesse, je suis convaincue qu'ils en ont témoigné à votre bureau, qui vont enfin retrouver une certaine quiétude puisque les usagers circulent dans les rues résidentielles pour aller emprunter la route 138, dont évidemment particulièrement la circulation de camions lourds qui n'auront plus à passer dans les rues résidentielles de Berthierville. Un nouveau pont donc qui va régler le problème des services d'urgence dans le secteur, puisqu'un détour ne sera plus nécessaire. La municipalité de Berthierville va également pouvoir mettre en valeur cette belle partie du territoire du Québec qui est entre autres dévouée au développement résidentiel. Je vais mettre mon chapeau de ministre du Tourisme et moi, je suis vraiment ravie que les visiteurs vont pouvoir aisément accéder au cœur de cette magnifique ville qui est fondée il y a plus de 300 ans. Ça va permettre de contribuer à l'activité économique, à l'activité touristique de notre région, qu'on pense aux îles de Berthier, au musée Gilles Villeneuve, sans compter évidemment les nombreux circuits patrimoniaux et pédestres dans la municipalité. L'ouverture du pont va ramener un certain achalandage dans le centre-ville puisqu'il y a plusieurs cyclistes qui voudront emprunter le chemin de Montcalm en admirant les splendides paysages de la région. Après plus de 12 ans, il était grandement temps de redonner le pont de la rue de Montcalm aux Bertholais et aux Bertholaises. C'est également une excellente idée d'offrir la possibilité aux Québécois de traverser Berthierville par la route touristique d'origine, le chemin du Roi, pour se rendre à Montréal, pour se rendre à Québec, le long de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui démontre que d'investir massivement dans le maintien, dans l'amélioration de l'état des routes et des structures de la Lanaudière, et c'est une priorité pour le gouvernement du Québec. D'ailleurs, au total, dans la Lanaudière, les projets de cette nature vont totaliser près de 161 millions de dollars au cours des 2 prochaines années. Comme je le mentionnais lors du dévoilement des investissements routiers 2021-2023, en avril dernier, il s'agit là d'une véritable bouffée d'air frais pour la population, toute la population de la Lanaudière. Surtout dans le contexte actuel où on a plus que jamais besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets va
améliorer concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements non seulement sécuritaires, mais des déplacements efficaces sur l'ensemble de notre réseau. Je remercie infiniment de l'accueil des médias et de la mairesse pour cette belle annonce dans la municipalité de Berthierville. Merci à tous. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse visant à lancer le chantier de reconstruction du pont de la rivière Bayonne. Ce pont, fermé à la circulation pour des raisons de sécurité en 2008, a fait l'objet de nombreuses interventions de la Ville auprès du ministère des Transports pour sa reconstruction. L'an prochain, 13 ans plus tard, il reprendra sa place d'origine. Comme quoi, la mauvaise réputation sur la superstition du chiffre 13 a plutôt une bonne incidence pour nous. À ceux qui douteraient encore de ce projet, la présence aujourd'hui de Mme Caroline Proulx confirme l'assurance du gouvernement à procéder à sa réalisation. Vous savez, à la base, la définition d'un pont se veut une construction qui permet de franchir un obstacle naturel ou artificiel en passant par-dessus. Pour les citoyens de notre communauté, ce pont signifie beaucoup plus. Cette infrastructure représente l'un des importants axes routiers à l'entrée est de la ville, évitant ainsi un détour autant aux services d'urgence qu'aux résidents actuels et futurs de ce secteur, aux visiteurs et aux cyclistes. De plus, la continuité du chemin du roi et de la route verte, ainsi que l'accès au centre-ville étaient des enjeux pour notre développement touristique et économique. L'engagement de la reconstruction du pont de la rivière Bayonne se veut une nouvelle très attendue et très appréciée par la population berthelaise. D'autant plus que son ouverture, prévue en 2022, coïncidera avec les célébrations du 350e anniversaire de notre ville. Alors, au nom de toute la population, je tiens donc à remercier Mme Caroline Proulx pour son écoute et son support à la concrétisation de cet ouvrage. Alors, merci de votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Donc, une bonne nouvelle. Plus tôt aujourd'hui, CTRB a parlé avec Yves Perron, le député de Berthier-Maskinongé. Monsieur Perron nous parle, lors de cette entrevue, notamment du programme de contribution pour la sécurité nautique. On l'écoute. Pouvez-vous me parler du programme de contribution pour la sécurité nautique? Oui, en fait, c'est un programme lancé par le gouvernement fédéral qui rend des subventions disponibles aux municipalités qui désirent lancer un programme visant à augmenter la sécurité sur les plans d'eau. On a plusieurs municipalités dans la circonscription qui ont des plans d'eau, que ce soit les municipalités riveraines du fleuve avec plusieurs rivières ou même les municipalités plus au nord avec des lacs. Et ces sommes-là, c'est notre argent, c'est nos taxes. Donc, j'essaie d'en faire la promotion pour que nos municipalités puissent en profiter. On a plusieurs municipalités qui ont des enjeux là, avec l'eau. Alors, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner ma pétition sur l'érosion des berges. Alors, j'aimerais que les gens qui nous écoutent se rendent sur Internet pour signer la pétition. On a déjà le nombre de signatures requises pour pouvoir présenter cette pétition-là au mois d'août. Donc, dès la reprise des travaux parlementaires, ça sera fait. S'il n'y a pas d'élection, bien sûr, on est toujours là-dedans. Mais plus il y a de noms sur une pétition, plus elle est représentative et plus elle est significative. Et plus elle donne du poids à celui qui la porte. Et éventuellement, c'est d'amener le fédéral à assumer ses responsabilités en ce qui regarde l'érosion des berges sur le bord de la voie maritime. Demain, CTRB vous présentera la suite de cette entrevue. Le député abordera à ce moment-là la motion qui a été adoptée à la Chambre des communes à la majorité qui affirmait que le Québec est une nation française. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts.
Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Aujourd'hui, 21 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claude Dufresne. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 juin. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On s'en va du côté du Musée d'art de Joliette. Le Musée d'art de Joliette présentait en effet cette fin de semaine un vernissage pique-nique pour lancer sa saison estivale. CTRB en a profité pour discuter avec Julie Armstrong-Boileau, responsable des communications et du marketing au Musée d'art de Joliette. Cette dernière nous parle d'un nouveau projet qui a pour nom « À 2 pas d'ici ». On l'écoute. Il y a un autre projet dont j'avais envie de vous parler, ça s'appelle « À 2 pas d'ici ». « À 2 pas d'ici », c'est des cartes de recommandations pour découvrir les alentours de, pour l'instant, c'est la MRC de Joliette. Donc là, qui sait si l'année prochaine, ça ne va pas se répandre à travers la Naudière. Donc, à 2 pas d'ici, c'est parti d'une idée, entre autres, de notre directeur, Jean-François Bellil. Quand on reçoit des visiteurs ou des visiteuses au Musée d'art de Joliette, puis dans plein d'attraits, c'est toujours la même chose, surtout l'été, les gens nous disent « OK, je suis ici, là, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Où est-ce que je peux aller manger? Où est-ce que je peux aller me promener en plein air? » Donc, c'est toujours le même trio. Les gens veulent un peu une sortie culturelle, veulent aller dans la nature en plein air, puis veulent aussi quelque chose à manger qui est le fun puis qui est local. Donc là, on a créé ces petites cartes-là. Donc, c'est les employés du musée qui... Fait que là, c'est Isabelle vous recommande le sentier champêtre, puis après ça, aller à l'arrière-boutique. Après ça, tu as Anne-Marie, ma collègue, qui recommande aller au parc régional des Chutes-Montapen. On a beaucoup de randonnées, c'est le fun. Puis il y a mon autre collègue qui, elle, tripe sur la ferme Régis. Donc, c'est vraiment cette idée-là de contaminer pour la région, en fait, de contaminer, je ne devrais pas dire ça en ce moment. Donc, c'est vraiment cette idée-là de donner le goût de découvrir plus, puis qu'on se parle tous ensemble. Les autres attraits qui participent, il y a Au Jardin des Noix, il y a la maison et jardin Antoine Lacombe, le Centre culturel des Jardins, le Festival de la Naudière, puis il y en a plein d'autres. Il y a plusieurs personnes qui participent à ce projet-là, qui donc vont remettre ces cartes-là. Donc, le mot d'ordre, dans le fond, c'est quand vous vous promenez cet été, pour l'instant, dans la MRC de Joliette, demandez des recommandations, puis demandez les petites cartes à 2 pas d'ici. Demain, nous vous présenterons la suite de cette entrevue, alors que Mme Armstrong-Boileau nous parlera des activités du musée en cet été qui s'amorce. On passe maintenant à la chronique astrologie, comme à chaque lundi. Xavier Lemire nous présente les principaux signes astrologiques en général, donc, en ce début de semaine. Allons écouter Xavier. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour l'astrologie que je fais à chaque semaine le lundi. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite enchaîner avec le premier signe du zodiaque, le signe du Bélier. Alors pour le Bélier, vous suivez le tempo cette semaine comme il est agréable de voir vos idées prendre forme.
Donc, dans vos projets, ne précipitez rien, appréciez et appliquez-les à leur juste mesure. Le présent est épatant pour vous et l'avenir s'annonce encore plus prometteur. S'aimer à la bonne cadence et sur la même fréquence renforce la confiance dans votre couple. Gardez le rythme et le petit plus de cette semaine, côté cœur, laissez-vous faire. Plus vous lâcherez les rênes, plus la relation avancera dans la bonne direction. Pour le signe du Taureau, vous avez le cœur en fête. Comment ne pas parler d'amour avec Vénus et Jupiter qui vous entourent? Vénus est en Cancer et soude les liens familiaux. On fête les retrouvailles, on célèbre un bel événement. Et Jupiter est en Poisson et ça l'abrite votre union dans un cocon. Mais si vous êtes célibataire, c'est associé au charme. Une pincée d'humour invite à l'amour. Le plus de cette semaine, vous incarnez la vitalité, vos proches s'y ressourcent pour doper leur morale et booster leurs projets. Pour le signe du Gémeaux, à mettre de côté tout ce qui ne sert à rien et qui vous embrouille l'existence. Donc, c'est l'été, c'est une bonne raison de vous désencombrer l'esprit pour renouer à votre légendaire légèreté. En revenant dans la course mercredi, Mercure ranime les désirs jusqu'ici enfouis et vous allez devoir les concrétiser. Le plus de cette semaine, un appel peut tout changer en bien et en un tour de main. Les portes s'ouvrent et la situation se débloque pour vous. Pour le signe du Cancer, vous êtes l'étoile montante cette semaine, celle dont on parle qui irradie de talent et de beauté. Profitez de votre notoriété grandissante pour exprimer vos attentes et faire part de vos idées. Vous êtes comblé socialement et vous l'êtes un peu moins côté cœur. Vous êtes difficile à cerner et à rattraper. Mais le plus de cette semaine, moins vous cherchez à la comprendre, plus vous obtiendrez des réponses et saurez comment vous y prendre, autant au niveau professionnel qu'en amour. Pour le signe du Lion, c'est un bond en avant pour vous cette semaine. Tant mieux de ne pas avoir froid aux yeux, vos démarches vous permettent de vivre des expériences incroyables. En amour surtout, les sentiments sont exaltés, les échanges sont passionnants et ça virevolte de partout. Côté professionnel, un projet à la fois dingue et ambitieux vous tend les bras et donc vous devez vous y jeter. Le plus de cette semaine, le côté instantané des situations vous permet d'agir avec rapidité en obtenant des facilités. Pour le signe du Vierge, vous êtes en plein brouillard cette semaine. Une situation irrationnelle vous plonge dans l'embarras. Difficile de comprendre ce qui se passe, impossible d'agir si ce n'est de faire le dos rond en attendant d'y voir plus clair. La faute est à Mercure en Gémeaux qui jette la confusion dans vos relations. Vous ne savez plus à quel sein vous vouer. Donc, le plus de cette semaine, malgré tout, vous resserrez le cercle d'amis que vous avez. Et ces amis-là sont fidèles et vous y trouverez conseils et réconfort. Pour le signe du Balance, la grande inconnue, Mercure, vous entraîne dans une voie inattendue par la voix d'une personne de confiance. L'offre ou le projet que l'on vous soumet pique votre curiosité. Le reste à creuser, bien sûr, mais l'aventure est tentante. Vous soutenez la cadence avec ardeur et endurance au travail. Le plus de cette semaine, quant à l'amour, il prend un virage tout nouveau, tout beau, avec plein de promesses à réaliser à deux. Pour le signe du Scorpion, au milieu, pas simple de jongler avec les éléments du passé et les projets d'avenir. Ils sont complexes mais intéressants pour saisir les opportunités qui se présentent. Vous tirez avantage d'une activité qui requiert de l'expérience et du savoir-faire. On compte sur vous pour la dépoussiérer et lui donner de l'ampleur. Le plus de cette semaine, donc, vous pourriez avoir des surprises grâce à Vénus en Cancer sous la forme d'un flirt, d'une bonne surprise ou d'une visite inespérée. Pour le signe du Sagittaire, tout vient à point cette semaine. Si les projets tardent à prendre forme et les réponses à arriver, rien n'est figé pour autant. En Gémeaux, Mercure prolonge les discussions, allonge les délais, une manœuvre contraignante mais qui a la vertu de clarifier la situation à l'arrivée pourrait tomber dans votre vie. Mais avec un peu de patience, vous serez bientôt fixé. Donc, le plus de cette semaine, à l'inverse, les battements de cœur s'accélèrent, le plaisir est grand et l'émotion est forte. Pour le signe du Capricorne, vous avez de l'inédit cette semaine, l'œil est neuf, tout comme les activités sont renouvelées. Les idées rafraîchies, les énergies rajeunies. L'effet de l'été, pas seulement. Aussi les bienfaits de Jupiter qui vous redonnent confiance en vos chances de réussite. S'il faut repartir, vous le faites avec grand plaisir, avec un grand sourire.
Le plus de cette semaine, c'est une semaine haute en couleurs côté professionnel avec des renversements de situations qui sont en votre faveur. Pour le signe du Verseau, qui mieux que le Verseau visionnaire pour incarner l'avenir? Vous voyez loin et bien. Votre entourage s'inspire de vos lumières pour avancer en confiance. Votre profil plaît. Ne soyez pas étonné d'être amené à répondre à des appels du pied inédits, attrayants et enrichissants. Le plus de cette semaine, si vos talents ne dépassent pas encore les frontières, ils s'étendent à d'autres secteurs d'activité. Pour le dernier signe, le signe du Poisson, vous devez trouver le bon mix cette semaine. Si les échanges sont souples, les décisions doivent être fermes, motivées par l'envie de triompher. Sur le terrain, affichez votre détermination à réaliser vos ambitions. Pourquoi pas en employant d'autres méthodes que celles que vous utilisez habituellement. Niveau travail, vous produisez vos meilleurs effets cette semaine niveau financier. Et le plus de cette semaine, si vous êtes célibataire, donc on se voit, on se plaît, on s'attire, il va y avoir une affaire qui pourrait suivre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, un projet est bouclé et l'affaire est conclue. Alors, bonne semaine tout le monde, c'était l'astrologie pour aujourd'hui. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À son domicile, le 30 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Gérard Moreau, époux de Gaétane Latour, demeurant Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Daniel et la sœur du défunt Nicole Moreau-Champagne. Il laisse dans le deuil ses fils Marc Moreau, Lucie Majot, Luc Moreau, ses petits-enfants Valérie Moreau et des chevaliers, Jean-Sébastien Moreau, Maude Drapeau, Frédéric Moreau, ses arrière-petits-enfants Daniel, Elena, Raphaël, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Moreau, Jacques Laforêt, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gilles Latour, Rolande Fafard, Thérèse Blais, feu Raymond Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en privé le samedi 26 juin au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe en toute intimité. Les cendres de M. Moreau seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 8 juin dernier, à 75 ans, est décédé M. René Gervais,
conjoint de Aurore Marion, fils de feu Jean Gervais, et de feu Rose Yvette Dauphin, demeurant à Repentigny, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Sylvain Gervais, Nancy Brissette, Jean-François Gervais, la mère de ses enfants, Louise Lacharité, ses petits-enfants, Lady Marie, Carl Laframboise, Benjamin, Anne Shirley, Anthony Côté, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Gervais, Mario Savoie, Jacinthe Gervais, feu Ghislain Primo, Claire Marion, feu Henri Morin, Véronique Aumont, feu Jean-Guy Marion, Gilles Marion d'Arquise Morin, Réjeanne Marion, feu Bruno Morin, Régent Marion, Francine Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 3 juillet au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Dès 13h, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Un maximum de 50 personnes pourront assister à la cérémonie. Les cendres de M. Gervais seront déposées au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL Le Château de Berthierville, le 15 juin, à 75 ans, est décédée Gisèle Audet, épouse de Marc Tardif, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Sylvie Tardif, Mario Paquin, Alain Tardif, Sylvie Gendreau, Éric Tardif, Myriam Tremblay, ses petits-enfants, Nadia Paquin, Samuel Rivet-Tardif, Maxime Paquin, Alex Rivet-Tardif, Kim Paquin, Charles-Antoine Tardif, Lucas Tardif, Nicolas Tardif, Clara Tardif, Joanny Réaume et Francis Réaume, ses arrière-petits-enfants, Élie Tardif, Romy Tardif, Thomas Paquin, Octavia Tardif, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Monique Tardif, feu Paul-Émile Carrier, Jean-Guy Audet, Jocelyne Deschênes, Louise Audet, feu Raymond Narcisse, Daniel Audet, Angèle Méthode, Yvette Audet, Serge Morin, Sylvie Audet, feu Pierre Garneau, Gilles Tardif, Fernande Roux, Colette Tardif, Andréo Grenier, Denis Tardif, Claudette Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent être témoignées par des dons pour la Société Alzheimer. Donc, on vous invite à faire un don. La famille accueillera parents et amis le 10 juillet au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Veuillez noter qu'un maximum de 50 personnes est autorisé à assister à l'événement. Les cendres de la défunte seront déposées au columbarium du complexe. Voilà, et CTRB souhaite ses plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, pour ce soir et cette nuit, c'est possibilité d'orage fort. Donc, ce soir, c'est une température de 26, ressenti en fait 29. Et pour cette nuit, ça descend déjà à 15, donc l'humidité devrait probablement un peu diminuer. Sinon, c'est comme je le disais, probabilité de pluie à plus de 80% pour ce soir. Pour mardi, c'est nuageux avec éclaircies, 14 le matin, 17 l'après-midi. Puis, si on va avec probabilité d'averse de à peu près 30%. Et les moustiques élevés. Ensuite, qualité de l'air, elle est bonne. Et pour les UV sont bas, donc comme on peut voir effectivement avec les nuages, ça va être bas. Et pour le pollen, c'est également modéré. Merci! Voilà pour notre bulletin d'information en ce 21 juin. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite bonne fin de journée et au plaisir d'être avec nous demain pour la prochaine édition.